là là, c'est du chinois. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est pas possible. Bonjour, 大家好，je suis Liliane. 我是 Liliane. On me pose souvent une question, c'est-à-dire est-ce que le chinois est une langue difficile à apprendre? En étant chinoise, ma réponse est oui et non. Pourquoi c'est oui et pourquoi et non en même temps? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer. On y va? C'est parti! Alors, comme vous avez entendu tout à l'heure au début, cette expression c'est du chinois. Donc vous, les Français, vous utilisez cette expression, vous faites allusion que le chinois est une langue très difficile à apprendre, à comprendre. En fait, le chinois, si vous ne connaissez pas du tout, oui, c'est difficile à comprendre. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi le chinois n'est pas très difficile à apprendre. Pourquoi? Je vais vous donner plusieurs raisons. Première raison, c'est que le chinois, en fait, il n'y a pas de conjugaison. Vous voyez, il n'y a pas de conjugaison en chinois. Pour moi, c'est très très difficile la conjugaison en français. En fait, il y a plusieurs groupes. Premier groupe, c'est régulier, donc c'est facile. Deuxième groupe aussi. Et troisième groupe, ce sont des mots irréguliers à conjuguer. Comment c'est possible? Il y a des tonnes de mots à apprendre par cœur. Et pour moi, c'est très très difficile. Mais le chinois, il n'y a pas de conjugaison. Donc c'est facile. Pour tous les sujets, c'est le même mot. Vous voyez? Alors, je vais vous donner un exemple. En français, je dis « j'apprends le français ». Tu apprends le français. Il apprend, elle apprend le français. Il faut faire la conjugaison pour le verbe « apprendre » pour tous les sujets. Mais en chinois, c'est simple. «我学习法语». J'apprends le français. « 我 » ça veut dire « je ». Apprendre, donc c'est « 学习». 法语 c'est le français, 法语. Et si tu veux dire tu apprends le français, c'est 你学习法语. On change juste le sujet. 你 ça veut dire tu. 你学习法语. 他学习法语. Il apprend le français. 他学习法语. Donc elle apprend le français. 我们学习法语. 你们学习法语，他们学习法语，他们学习法语。Il n'y a pas de conjugaison, on change juste le sujet. C'est très simple pour cette phrase. Quelqu'un apprend le français. Il faut juste connaître les sujets et puis le verbe apprendre et puis 法语 c'est le français. Donc c'est très très simple pour construire une phrase. Quand je parle en français, je peux faire plein de fautes parce que j'ai mal fait la conjugaison. Mais si vous apprenez le chinois, comme il n'y a pas de conjugaison et vous connaissez le verbe, c'est facile. Alors, deuxième raison, je pense que le chinois n'est pas difficile, c'est que il n'y a pas de masculin et féminin. Parce qu'en français, il y a quoi? Il y a masculin, féminin. Oui, si c'est pour les hommes et les femmes, les garçons, les filles, les chiens, les lapins, tout ça, il y a masculin, féminin, ça je comprends. Mais pourquoi une table? C'est féminin, c'est-à-dire une table c'est d'une fille. C'est pas logique. Alors par exemple, un sapin de Noël, pourquoi c'est un sapin? Pourquoi c'est un sapin? Pourquoi pas une sapin? Donc c'est très très difficile et c'est pas logique. L'arbre c'est... Alors un ça veut dire que c'est un homme. Entre guillemets c'est un homme. Ou par exemple pour un verre, pourquoi c'est un verre? Pourquoi c'est un? Pourquoi il y a toujours féminin, masculin? Parce que moi je me trompe souvent. Alors c'est féminin ou masculin? Oh là là, c'est difficile. Il y a toujours masculin, féminin, il faut changer. De plus, oui, la plupart c'est régulier, ça va. Sinon c'est irrégulier, c'est difficile. Il faut ajouter machin, il faut supprimer machin. Oh là là, c'est pas possible. Ensuite, non seulement les noms, il y a masculin, féminin et les adjectifs aussi. Oh là là, donc pour faire une phrase correcte,
Il faut chaque fois réfléchir, est-ce que dans ma phrase il y a féminin ou pas? Il faut que j'ajoute un E ou pas? Est-ce que c'est pluriel? Je dois ajouter un S, tout ça, tout ça. C'est très très compliqué. Donc, si je parle français, je fais plein de fautes, c'est normal. Parce que c'est trop compliqué pour moi le français. Alors donc, deuxième raison que je pense que le chinois n'est pas très difficile parce qu'il n'y a pas de masculin et féminin en chinois. Ouais! Donc, je trouve c'est facile. Alors, troisième raison que je pense que le chinois n'est pas difficile. En chinois, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, je vais vous expliquer. Oui, en français, il y a à quoi comme temps? Il y a le présent indicatif, il y a le passé composé, il y a l'imparfait, il y a le plus que parfait, il y a passé simple, tout ça, tout ça. Alors, ensuite, c'est futur simple, futur antérieur. Il y a quoi encore comme temps? Subjonctif, impératif. Oh là là, il y a trop de temps et c'est très très difficile pour moi parce que chaque fois que je parle, je dois réfléchir. Alors, est-ce que c'est une action, c'est déjà passé? Est-ce que c'est plus que parfait ou c'est l'imparfait, tout ça, tout ça? Donc, pour parler correctement en français, chaque fois, mon cerveau, alors ça commence à fumer quand je réfléchis trop parce que pour faire une phrase correctement en français, c'est très très difficile. Mais en chinois, généralement, il n'y a que trois temps. Il y a le présent, il y a le passé, il y a le futur. Et comme il n'y a pas de conjugaison, c'est très très facile parce que il y a certains mots qui indiquent que c'est le passé ou il y a certains mots qui indiquent que c'est le futur. Par exemple, le, ce mot-là, par exemple, 我吃饭了，我吃饭了, ça veut dire j'ai déjà mangé. Parce que dans cette phrase, il y a le en général, c'est du passé. Voilà, c'est très simple. Maintenant, je vais vous parler la quatrième raison. Le chinois est composé des différents caractères. Souvent, la composition d'un caractère est logique. Par exemple, mou. Mou. Mou, ça s'écrit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça ressemble à un arbre qui pousse dans tous les sens, comme ça, là. Donc, ça, c'est un tronc. Tronc. C'est un tronc. Et puis, il y a des branches qui poussent à un côté, ce côté, ce côté. Voilà. Les caractères chinois, ce sont des pictogrammes. Qu'est-ce que ça veut dire pictogramme? En fait, ils représentent de manière stylisée ou symbolique une réalité. Comme tout à l'heure, on a dit mou. Mou, en fait, c'est un tronc. Et avec ses branches, ça ressemble à un arbre. Les caractères chinois, en fait, quand vous ne connaissez pas, vous voyez comme ça, ah, ce sont des signes. Alors, avec des traits, plein de traits, un caractère chinois, c'est logique. Par exemple, souvent, c'est des associations avec différents mots. Tout à l'heure, on a pris mou. Mou, ça veut dire un arbre. Deux mots de mou ensemble, on prononce lin. Lin, ça veut dire forêt. Les caractères chinois se composent de différentes clés et souvent les clés, il y a une signification. On peut voir directement le sens. En français, ce sont des lettres en latin. Même si on sait prononcer le mot, mais je comprends rien. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien du tout. Alors, la cinquième raison, je pense que le chinois n'est pas difficile à apprendre. En fait, en chinois, les noms et les adjectifs ne s'accordent ni en nombre ni en genre. Alors, en français, dans une phrase, les noms et les adjectifs, ça peut être pluriel, ça peut être masculin, féminin. Et en fait, il faut réfléchir chaque fois. Si c'est féminin et pluriel, il faut ajouter un E, un S, etc. Donc, on peut se tromper facilement. Par contre, en chinois, on n'a pas besoin de s'accorder. Donc, c'est très simple, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous donner plusieurs raisons que oui, le chinois est difficile à apprendre. Je pense que pour vous, les Français ou les étrangers, le chinois est difficile à apprendre parce que le chinois, il y a 5 dents, donc il y a 4 dents et puis un ton neutre. C'est difficile à prononcer et chaque fois je prononce différents tons et vous pensez c'est la même chose. Par exemple, ma,
ma, ma, ma. En fait, c'est les 4 tons différents. Donc, je sais que c'est très très difficile à distinguer. Si on pratique beaucoup, je pense que vous pouvez arriver à distinguer. Je sais que c'est très très difficile parce que mes étudiants ils pensaient que c'est très très difficile à distinguer les tons. Je vais vous parler deuxième raison pourquoi je pense que pour les étrangers le chinois est difficile à apprendre. Ce sont les caractères. Oui, je sais, en français ou en anglais ou d'autres langues, ce sont des lettres en latin, donc c'est très très facile à écrire. Mais en chinois, ce sont des traits, donc ce sont des caractères. Il faut écrire, il faut mémoriser. Je sais, parfois c'est difficile, mais en fait, il faut trouver les méthodes. Les caractères chinois se composent de différentes clés et chaque clé, il y a une signification. Je pense que c'est pas très très difficile. Maintenant, je vais vous parler troisième raison pourquoi je pense que le chinois est difficile à apprendre pour les étrangers. La construction d'une phrase en chinois est très différente d'une phrase en français. Je sais, c'est très très différent. On n'a pas de même structure. Donc en fait, il faut juste apprendre la façon de penser. Je sais, c'est difficile, mais en fait, il faut du temps. Lorsque vous avez l'habitude, je pense que c'est pas très très dur. Voilà, ce sont les raisons. Je pense que pour les étrangers, le chinois est difficile à apprendre. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais vous expliquer. En fait, si vous voulez vraiment apprendre le chinois, il ne faut pas hésiter. En fait, il faut commencer à apprendre. Il ne faut pas avoir peur. Si vous pensez c'est difficile, vous pensez toujours dans la tête et vous ne faites pas l'action, ça ne sert à rien. Il faut faire l'action. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur cette langue. Vous allez trouver votre réponse si le chinois est difficile ou pas. Voilà. Merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser les commentaires en bas. Si vous aimez bien cette vidéo, mettez un pouce en haut. 谢谢你们的收看，我们下次再见。Salut, à la prochaine.